ce troisième opus du tournoi à l'assaut, cette fois un match rouge contre bleu. On déploie la base rapidement et on construit au plus près du drapeau une caserne. Très vite, lorsque la caserne est construite, on envoie des troupes sur le drapeau le plus près. Une fois le drapeau capturé, on va produire soit une caserne, soit une usine de véhicules. Moi j'ai opté pour une usine de véhicules de façon à produire rapidement des coyotes. C'est un trade à la sortie de l'usine de véhicules qui va directement sur le drapeau. L'adversaire vient de prendre également son premier drapeau. Il faut que je maintienne mon avantage et donc je vais aller prendre un second drapeau. En même temps que j'envoie des troupes prendre un drapeau, j'en profite pour construire une seconde caserne au plus près du drapeau, à côté d'un mirador, qui protégera le premier drapeau. La seconde caserne va permettre d'alimenter en troupes les deux autres drapeaux que je viens de prendre. Alors le troisième drapeau est peu alimenté en troupes, c'est une ruse en fait, hein. J'ai pris ce drapeau pour éviter que l'adversaire attaque directement les drapeaux, le drapeau que je venais de prendre. Donc il y a 3 drapeaux, il ne sait pas quel drapeau est alimenté en troupes et quel drapeau n'est pas assez alimenté en troupes. Il va devoir faire un choix et s'il se trompe, et ben tant pis pour lui. L'adversaire attaque un drapeau qui est plutôt bien protégé, seulement il attaque avec des tanks, donc il va falloir que je déplace les troupes qui sont sur mes drapeaux pour aller protéger cette zone. Il est très important qu'ils ne reprennent pas ce drapeau. Je rappelle que pour obtenir la victoire, il faut avoir le plus de drapeaux possible, puisque c'est le but de ce tournoi, hein. Si vous avez tous les drapeaux, vous allez avoir beaucoup plus de troupes alliées qui vont attaquer la base de votre adversaire. Donc plus vous avez de drapeaux, plus les attaques sont efficaces et donc plus vite vous allez gagner. Donc mon adversaire est très agressif, hein, donc j'ai perdu le drapeau. Donc on est à égalité au niveau du nombre de drapeaux. Du coup, c'est pas satisfaisant, donc il va falloir que je reprenne rapidement ce drapeau. Les troupes qui se trouvaient sur le drapeau ont été détruites. J'envoie un armadillo pour récupérer le drapeau parce que les hélicoptères ne peuvent pas le faire, hein. Pour prendre un drapeau, il faut automatiquement des troupes au sol. Donc cette fois, l'adversaire attaque le drapeau qui était le moins bien défendu et que je n'ai pas eu le temps de renforcer puisque j'étais en plein combat. Donc il ne va pas arrêter de marceler comme ça puisque lui il a qu'un drapeau et il faut automatiquement qu'il reprenne des drapeaux pour reprendre l'avantage. Donc ça peut durer longtemps, donc il va falloir que je passe à une étape supérieure et que vraiment je protège mieux les drapeaux, peut-être avec des mammouths, hein. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas essayé de protéger le drapeau qu'il a pris, hein, parce que je savais qu'il allait attaquer mon prochain drapeau et j'en ai donc profité pour mettre un max de troupes dessus
parce que cette position est beaucoup plus près de ma base et en plus elle est plus facile à défendre puisqu'il y a un mirador à portée du drapeau. Voilà, vous voyez que le mirador attaque, du coup les tanks vont se déplacer, vont se rapprocher de mes casernes et ils vont être en difficulté. L'adversaire qui s'est approché trop près de ma base a été détruit, donc je reprends immédiatement le drapeau. On est à égalité, donc je vais rapidement aussi envoyer des troupes sur un troisième drapeau, juste pour le prendre. Je vais par contre protéger les deux drapeaux là que j'ai sur la minimap avec des mines et des mammouths, parce qu'on va pas jouer au chat et à la souris trop longtemps. Il faut vraiment que je protège au moins deux drapeaux pour être sûr qu'ils ne puissent pas reprendre l'avantage. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je reprends le troisième drapeau. Hein. Comme vous allez pouvoir le constater, il n'y a pas de troupes dessus. Hein. C'est juste pour maintenir la pression de façon à avoir un maximum d'alliés qui attaquent sa base. Donc j'ai les trois drapeaux. Donc j'en profite pour protéger les deux drapeaux qui sont près de ma base. Et le troisième me sert à mettre la pression. Vous voyez que il y a énormément de troupes qui se dirigent vers la base de l'adversaire en longeant les bords de la minimap. Donc ça va me permettre moi de pouvoir me déployer au niveau de protéger mes drapeaux et de me déployer. Et ça met une pression à l'adversaire qui est attaqué et donc perd ses troupes et qui aura donc plus de mal à récupérer les drapeaux. J'ai fini de protéger les deux drapeaux qui étaient près de ma base en mettant des mammouths et des tanks en position siège. Donc j'en profite pour envoyer un armadillo et un hélicoptère sur le troisième drapeau. S'il n'est pas protégé, c'est tout bonus. Et c'est le cas, donc comme vous le voyez. Donc je vais prendre le drapeau facilement. Je vais envoyer mon hélicoptère attaquer la base pour soutenir mes alliés. Donc là, normalement, ça va s'accélérer grand V, puisque j'ai les 4 drapeaux. Je pourrais aussi faire une attaque totale sur la base adverse, mais j'ai décidé de ne pas le faire et de jouer la sécurité. De toute façon, je pense qu'il y a assez de troupes adverses sur la base.